L'enduro français est né ici, Brioude, le Brivadois, là où se sont tenues les toutes premières courses en France au début des années 70, là aussi où ont été organisées les ISDE en 80, historique. Et Brioude va avoir l'honneur de sacrer les 3 champions de France élite cette saison. Les spéciales au programme du week-end sont des classiques de l'enduro, 3 banderolées, plus roulantes que techniques. Les pilotes vont être surpris le samedi matin par la gelée. 0 degré au départ, la piste couverte par le givre, des conditions de course inédites cette saison. Les E2 ouvrent le bal, la catégorie la plus indécise, le duel entre le KTM Jérémy Taroux et l'Usaberg Pierre-Alexandre René va être épique. Mais l'un des régionaux de l'étape, Julien Gauthier, va jouer le rôle d'arbitre lors du premier tour. Les spéciales s'apparentent presque à des patinoires. Gauthier ouvre la route et en roi de la glisse remporte 3 des 4 premiers chronos du jour. Derrière, ça va se compliquer. Les spéciales tracées dans des champs de chaume vont rapidement se creuser, créant des ornières et des appuis marqués. Et Taroux sort alors du bois. Il réalise 2 tours flamboyants, ravit 4 chronos. Dans la dernière spéciale, il est encore derrière Gauthier, mais il claque le meilleur temps du jour pour lui chipper la victoire sur le fil. Il marque de très gros points car son rival Pella a été en retrait toute la journée. La tête peut être déjà au mondial. Le pilote Usaberg se contente de la 3e place. Pour 3 points, Taroux est le nouveau leader du championnat. Les E3 sont en mode minimaliste, ils ne sont que 4 au départ, Nambotin, Guillaume, Bozo et Manuel Bepard qui roulent chez lui. Avec 30 points de retard sur Nambot, il sait le titre impossible à aller chercher à la régulière. Mais il va tout de même réaliser sa meilleure journée de la saison. Il vole 3 spéciales à Nambotin et même un temps leader. Mais le tout récent champion du monde veut boucler sa saison en beauté, impressionnant de régularité. Il finit par reprendre l'avantage sans jamais toutefois vraiment creuser d'écart. Au final, le pilote KTM s'impose avec moins de 20 secondes d'avance. Une 7e victoire cette saison qui officialise son sacre. Nambotin est champion de France pour la 5e fois de rang. Un titre célébré comme il se doit sous la tente orange. Il a le contrat Scott déjà. Champion de France, champion du monde, le trophée en équipe avec champion du monde par équipe et le scratch aussi jour. Donc c'est vraiment, je suis super content de cette saison. Maintenant, voilà, je suis quelqu'un qui reste bien cool. L'année prochaine est une autre saison, donc je vais essayer de savourer cette belle saison et me remettre au boulot d'ici la fin de l'année. Il semble promis à la place de dauphin. Pour la 2e année consécutive, Rodrigue Tin devrait terminer 2e du championnat de France, place qu'il occupe également en mondial. Arrivé en enduro en 2006 après avoir roulé en Grand Prix en MX et remporté le SX de Bercy, Hot Rod a remporté les ISDE fin septembre avec l'équipe de France. Sous contrat avec HM Honda depuis 2011, il a encore franchi un palier, même s'il manque toujours la dernière marche. On est déçu quand on fait 2e au France, 2e au mondial, champion du monde au 6 jours, et on est déçu, ça veut tout dire. Ça veut dire effectivement qu'il n'y a que la première place qui compte. Rodrigue se bat pour le podium, donc Rodrigue est un pilote qui a souffert aussi, blessure au dos là, mais qui est revenu en forme et qui va tout donner pour monter sur le podium à cette épreuve et pour compléter le succès des podiums de HM cette année. Sur le France, Michel Merel gère également son école de pilotage, un vrai centre de formation qui a une fois de plus trusté les podiums et les titres dans les catégories Espoir et 50. Le team EC2M découvrira le mondial l'an prochain et aimerait conserver Rodrigue au sein de la structure. Pour l'instant, rien n'est fait, mais les négociations sont en cours. Mathématiquement, le pilote Honda peut encore être sacré ce week-end, mais personne n'est dupe. Méo a 30 points d'avance et Rodrigue veut avant tout consolider sa 2e place et terminer le championnat sur une bonne note. C'est mal parti, comme souvent le samedi, il est en retrait en début de journée et devra se contenter de la 3e place du jour. C'est un revenant qui se met en valeur. Marc Bourgeois n'a repris la moto que 15 jours auparavant, après 5 mois d'arrêt suite à une lourde chute au Grand Prix d'Espagne. Mais après un excellent premier tour, il pointe en tête. Fabien Planet, lui, dit définitivement adieu à son titre de champion de France. Dans le coup, lors des 2 premières spéciales, il craque ensuite et termine la journée 4e. Il faisait trop froid pour lui. Le matin, de son propre aveu, Antoine Méo a reconnu avoir été gêné par la température glaciale du premier tour. Il accélère enfin lorsque les degrés remontent et que la piste se creuse. Toujours sur sa 125 de temps, le Provençal ne remporte que 2 chronos, mais il profite du manque de coffre de Marc Bourgeois pour lui souffler la victoire dans l'avant-dernière spéciale. Comme son coéquipier Christophe Nambotin, il est sacré champion de France, son 3e titre national. Comme Nambotin, il a droit à sa douche au champagne.
Moi, je voulais en boire un peu quand même. Une belle saison, j'ai un peu déçu de mes 6 jours parce que Christophe m'a battu pour pas beaucoup, donc voilà. Mais non, belle satisfaction au championnat de France d'avoir pris la décision de rouler en 125 et d'arriver à décrocher le titre avec la 125. C'est vraiment le plaisir de rouler, le plaisir de montrer aux jeunes que c'est encore possible avec une 125 de faire du résultat. Donc c'était vraiment très intéressant et j'ai appris énormément en roulant en 125 en fin de saison. Il aura donc tout gagné cette année, titre mondial individuel et par équipe assorti du scratch aux ISDE, plus le championnat de France et le trèfle lozérien. Christophe Nambotin est bien actuellement le meilleur pilote du monde. Il a à nouveau régalé le public venu en masse à Brioude. La météo est clémente, la pluie annoncée chassée par un vent de plus en plus violent. Rien qui ne puisse gêner le pilote KTM. Il ne laisse que 2 spéciales à ses rivaux, une pour Manuel Bepard, une pour Seb Guillaume, et il signe un 8e succès en 9 manches, la fin d'une année parfaite. Manuel Bepard s'adjuge lui la place de dauphin. Pour la première fois de sa carrière, il termine devant Seb Guillaume. Le pilote gaz-gaz, il est vrai, diminué en début de saison par une blessure. Un duel qui appelle une revanche l'an prochain. Décimée par les blessures, la catégorie E3 aura fini l'année avec 3 pilotes seulement. Benoît Fortunato, absent à Péra, et à Brioude, conserve sa 4e place. Cherco a donc officiellement dit adieu à son titre de champion de France à Brioude, sans surprise. Après une très belle saison l'an passé, Fabien Planet a eu plus de mal face aux 2 cadors du mondial que sont Antoine Méo et Rodrigue Tin. Le clan bleu reste donc positif et tourné vers l'avenir. L'ancien crossman Anthony Boissière a signé un contrat avec le constructeur français et il n'est pas la seule recrue. On s'agrandit, on a signé un deal avec Pulsion, donc il va conserver Julien Gauthier. On va aussi avoir Anthony Boissière donc, qui sera dans ce team Motopulsion. Fabien lui roulera avec la 2 temps. Et Jérémy Taroux aussi nous rejoint au sein de l'usine. Donc il y aura Jérémy et Fabien au sein de la structure usine. L'objectif annoncé est de progresser au niveau mondial et de signer des podiums. Pulsion de son côté quitte donc Kawasaki. Une nouvelle page qui se tourne pour Cherco, qui parallèlement conservera sa Cherco Academy sous la direction de Didier Valade. Antoine Méo n'aura pas fait long feu ce dimanche. Malade, il a pris le départ mais aura dû s'arrêter avant même la première spéciale. Le championnat de France s'arrête là pour lui. Et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Il était l'un des plus rapides dans le dernier tour la veille. Il confirme le dimanche. Rodrigue Tin va littéralement assommer ses adversaires pour cette dernière journée de compétition. Il remporte les 7 premiers chronos, ne lâchant que les 2 derniers. Sous l'orage, il préfère assurer et ralentir pour ne pas tout perdre. Tin remporte donc sa toute première victoire cette saison. Et derrière lui, Marc Bourgeois confirme. Pour sa dernière course avec l'équipe de France Armée de Terre, il tient le rythme pour s'adjuger la 2e place. Un résultat prometteur avant une saison charnière pour le pilote Yamaha. Fabien Planet lui termine 3e. Il n'aura pas réussi à déloger Rodrigue Tin de la place de dauphin. La 4e, Nicolas Deparois a disputé la manche de Brioude en E2 et a donc perdu de gros points. Il devance toutefois Jérémy Joly, lui aussi perturbé par des blessures cette saison. Le combat final, les E2, Jérémy Taroux, Pierre-Alexandre René et une équation simple, celui qui termine devant l'autre a gagné. Entre le leader du championnat du monde et le néo-enduriste qui boucle sa première saison complète, le duel semble déséquilibré. De fait, Pela prend l'ascendant d'entrée. Les 2 premières spéciales sont mal négociées par Taroux. Il lâche 14 secondes et à cet instant, les dés semblent jetés. Mais ce serait sous-estimer le Tarnais. Il remporte 3 des 4 spéciales suivantes et revient au contact d'un Pela sous pression à l'orée du dernier tour. Mais l'expérience finit par payer. Le pilote Usaberg a déjà été sacré champion de France. Il roule en mondial depuis 3 ans. Il accélère encore le rythme. Sous une pluie battante, il remporte les 2 derniers chronos de l'année. Jérémy Taroux aura finalement lâché prise. Pela empêche donc le grand chelem de KTM pour s'adjuger son 2e titre national après 2010. Mais l'année n'est pas encore finie pour lui. Hier j'ai lâché un peu et puis aujourd'hui il n'y avait plus de calcul à faire, c'était à fond et pas aller à la faute et voilà, ça l'a fait et je suis content. Il me manque le gâteau, là j'ai la cerise. La semaine prochaine, si j'arrive à décrocher le titre, j'aurai réussi à faire le triplé, donc j'espère. Pour sa 2e course seulement en E2, Nicolas Deparois signe la 3e place, loin devant le grand perdant du jour, Julien Gauthier,
pénalisé de 2 minutes pour avoir pointé à l'avance et qui termine 10e. Une erreur qui ne le prive toutefois pas de la 3e place du classement derrière René et Taroux. Il devance les deux sociétaires armés de terre, Antoine Basset et Alexandre Kirer. Le champion de France junior Mathias Bellino n'aura pas beaucoup roulé ce week-end. Après une chute sur la tête samedi matin, il est sonné et préfère arrêter là. Romain Barberger et Guillaume Gagnou en profitent pour remporter chacun une manche et Swan Servageant pour consolider sa 3e place au classement général. Mais tous auront eu une pensée pour Kevin Romer, 2e du championnat mais gravement blessé aux ISDE et toujours hospitalisé en Allemagne. Un poignant hommage lui a été rendu sur le podium. Après avoir laissé le titre l'an passé à Husqvarna, KTM récupère son bien au classement constructeur avec le sacre de Méo et Nambotin et la 2e place de Taroux. L'Arfim autrichienne boucle une saison quasi parfaite. Elle devance Souzaberg et Kawasaki. Il est temps désormais de penser à la saison 2013 avec un changement d'air en perspective. Le Limousin pour ouvrir, le Pays Basque, puis le Doubs, avant une finale à Langogne. Les pilotes vont voir du pays. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la Côte d'Opale pour suivre le coup d'envoi d'un tout nouveau championnat à vivre sur Motors TV, le championnat de France des sables 2012-2013. Une compétition essentiellement hivernale qui a été totalement rénovée cette année avec la création au sein de la fédération d'un comité spécifique et la mise en place d'un calendrier de 5 dates débouchant sur la grande finale, le mythique enduro du Touquet. Les courses sur sable étaient, attaché à la commission enduro et on l'a détaché car la discipline ne correspondait plus du tout à l'enduro et avoir des courses sur sable vraiment complètement à part. C'est la particularité de cette discipline qui roule en intersaison et qui attire beaucoup de pilotes motocross, enduro, qui l'hiver s'ennuient un petit peu et viennent nous rejoindre. Le Touquet est toujours la finalité, beaucoup de pilotes donc sont attirés vers nos courses pour s'entraîner et participer. Les 40 premiers suivent toutes les courses et comme ça ont quand même un titre au bout s'il se rate au Touquet. Un championnat pour l'instant essentiellement basé sur les côtes nord-ouest de l'Hexagone, à l'image de cette première de la saison à Berck-sur-Mer, mais qui devrait rapidement s'étendre à tous les littoraux de France. Pour l'instant, effectivement, il n'y a que les Flandres et l'Aquitaine qui sont concernés par ces courses. Fort-Mahon retrouvera un schéma l'année prochaine, donc la Picardie va rentrer, le Languedoc-Roussillon est en train d'étudier, la Provence également, sur une course à mettre en place. Autre particularité de ce championnat des sables, la mixité des épreuves comme des engagés. Ainsi, les différents meetings inscrits en 2013 verront la coexistence des courses d'endurance comme le Touquet et des courses sprint comme lors de ce 9e Beach Cross de Berck. Et avec à chaque fois un plateau composé de motos de différentes cylindrées, mais également de quads. Il y a des machines de motocross et des machines d'enduro qu'on peut mélanger aujourd'hui. Ensuite, ici, c'est un schéma plutôt motocross au niveau du déroulement, or que les autres, c'est une endurance de 2h30, 3h. Il y a donc les MX1 qui sont plutôt les grosses cylindrées en moto, les MX2 qui sont plutôt les petites cylindrées en moto. Ils vont se rencontrer donc sur un schéma de 2 manches chacune, qui une fois qualifiés, les meilleurs rejoindront donc la finale. Les quads, eux, c'est différent, c'est 3 manches puisqu'il n'y a qu'un groupe, 3 manches pour faire un classement général de l'épreuve. Et comme toujours, le public s'est déplacé en masse pour assister au passe d'armes de quelques-uns des plus grands spécialistes de la discipline venus en découdre sur ce circuit de 3 km tracé à même la plage. Et ce même si quelques-uns des grands favoris comme le Belge Steve Ramon savent déjà qu'ils ne pourront prétendre au titre. Il y a les pilotes étrangers puisqu'il faut avoir 3 ans de licence française pour pouvoir participer à un championnat de France. Il y a Steve Ramon qui est là, qui sera bien sûr dans les favoris. Dans nos Français, il y a Jean-Claude Mousset, Van de Veren, Damien Prévost, qui sont les pilotes de pointe à l'heure actuelle, qui vont se battre. Mais effectivement, dans tout état de fait, Steve Ramon ne pourra pas compter dans le championnat.
Et c'est malheureux pour l'ancien champion du monde qui va se mettre en évidence dès les 2 premières courses, les manches qualificatives, en effet dans sa catégorie reine du MX1, soit les motos de 250 à 500 cm3 de temps ou de 350 à 650 cm3 4 temps, le Belge va immédiatement prouver à tous qu'il est parfaitement remis de sa grave blessure aux vertèbres qui lui a ruiné sa saison 2012. Vainqueur des 2 manches, Ramon se place immédiatement comme le grand prétendant à la victoire en finale. Il devance le chouchou du public, Jean-Claude Mousset, 3e de la première manche puis 2e de la seconde. Le triple vainqueur du Touquet et notamment tenant du titre s'affiche également comme un des favoris pour la victoire en finale, même s'il devra lui garder en tête qu'il dispute tout le championnat. La 3e place au cumul des manches reviendra au surprenant Thomas Allier, respectivement 4e puis 3e. L'ancien membre de l'équipe de France olympique de BMX se paye même le luxe de devancer Milko Potisek, 3e du dernier Touquet mais seulement 6e de la première manche puis 4e de la deuxième. 2e de la première manche, Manuel Prime pouvait espérer bien mieux que sa 5e place au cumul. Malheureusement, sa 9e place en 2e manche lui coûtera de précieux points. Mais la grosse déception vient d'Adrien Van Beveren. Empêtré dans des soucis de rythme malgré son honnête 5e place en première manche, le local de l'étape doit en effet se contenter du 7e rang au cumul. Avec pas moins de 490 engagés, ce 9e Beach Cross tient toutes ses promesses en termes d'affluence, mais pour que tout se passe aussi bien sur le circuit, les organisateurs ont tenu à rappeler aux concurrents les règles de bonne conduite en piste, et ce, avant chaque roulage. 2 manches qualificatives qui concernent évidemment également la catégorie MX2 sur les 125 cm3 de temps et les 254 temps. Et c'est Frédéric Bosman qui va se mettre en évidence en décrochant la pole au cumul avec 2 2e places enchaînées. Il coiffe ainsi au poteau Marshall Méplon, vainqueur de la première manche et 3e de la deuxième. Une 2e course qualificative qui va voir la victoire d'Axel Van de Sande qui se sauve ainsi de la catastrophe après avoir seulement fini 47e en première manche. Au cumul, il occupera finalement la 22e place sur la grille de la finale. Des finales que ne disputeront donc pas les quads, mais qui devront eux disputer 3 manches qualificatives, attribuant chacune des points qui seront ensuite cumulés. Des calculs qui vont cependant être facilités par les performances de Jérémy Vargna. Impérial au guidon de son Can-Am 450, le Picard va en effet dominer les 3 manches conclues par autant de victoires. Logiquement, il s'empare dès ce premier meeting de la tête du championnat. Une compétition 2012-2013 qui devrait d'ailleurs virer au duel, puisqu'en effet juste derrière lui on retrouve Jan Vlemans qui a lui pris la 2e place lors de chacune des 3 manches. Enfin, avec 2 3e places lors des 2 premières manches et la 5e position finale dans la 3e, Octening qui s'assure la 3e place provisoire au championnat, mais pour un petit point seulement devant Mathieu Ternac qui est son numéro 1. Allez, on passe au final avec pour débuter la finale B, soit la course qui met aux prises tous les pilotes MX1 et MX2 n'ayant pas réussi à se hisser dans le top 80 de leur peloton respectif à l'issue des 2 manches qualificatives cumulées. Soit quand même près de 100 pilotes lâchés tous ensemble à l'assaut du tracé, contrairement à ce qui se fera en finale. Et comme souvent dans ce type de course sprint ou sandcross selon l'appellation internationale, c'est au départ que tout va se jouer. Plus prompt à s'élancer, Ricardo Behrens, Thomas Jazz et Ludovic Rigaud vont immédiatement s'échapper en tête pour ne plus jamais ensuite être rattrapés. Un duel à 3 qui durera 20 minutes de course plus un tour, mais au final c'est bien Ricardo Behrens qui remporte cette finale B, devant donc Ludovic Rigaud et Thomas Jazz. Mais évidemment, c'est la finale qu'attendent les quelques 20 000 spectateurs présents sur la grève de Berck, avec en point d'orgue bien sûr le duel entre Ramon et Mousset dans la catégorie MX1. Petite spécificité néanmoins afin de laisser aux pilotes de la catégorie MX2 une chance de victoire au scratch, et ce malgré leur handicap de puissance. Ce peloton s'élance 45 secondes avant celui de la catégorie reine des MX1, et là encore tout va se jouer au départ, et ce dans les 2 catégories. Côté MX2 d'abord, où Axel Van de Sande va réussir un départ canon pour immédiatement rejoindre en tête ses 2 grands rivaux, Bosman et Méplon, sur qui il prendra tout de suite un avantage décisif. Situation similaire en MX1 où si Steven Ramon réussit sans souci le hold shot devant Manuel Prime et Adrian Van Beveren, cette fois auteur d'une très bonne mise en action, ça se passe en revanche beaucoup moins bien pour Jean-Claude Mousset.
Totalement enfermé au départ, le triple vainqueur de l'Enduro du Touquet pointe au-delà de la 50e place au premier virage et va dès lors se lancer dans une folle remontée qu'il ne pourra cependant achever qu'en 4e position finale après avoir chuté à plusieurs reprises dans le peloton des retardataires. Pendant ce temps en tête, Steven Ramon continue lui à mener mais voire revenir derrière Manuel Prime et Adrien Van Beveren, toujours en bagarre pour la 2e place et réellement seul à pouvoir suivre le rythme du Belge, une lutte qui durera jusqu'au drapeau à damier. Et au final, après 25 minutes de course plus 2 tours, c'est le jeune Axel Van de Sande qui l'emporte dans la catégorie MX2 grâce à la 8e place finale au scratch de cette finale-là. Un gouffre devant ses plus proches poursuivants, Frédéric Bosman et Marshall Méplon, respectivement 21e et 22e au scratch. C'est une des plus dures courses que j'ai déjà faites. L'année passée, je l'ai fait aussi, c'était vraiment difficile. Cette année est beaucoup plus difficile. Maintenant, il faut tout être dans le mental dans les 10 dernières minutes parce que tout le monde commence à flancher, donc c'est là qu'il faut reprendre le relève. Et je suis content de gagner, donc super. Une satisfaction également immense pour le vainqueur au scratch, comme dans la catégorie MX1, Adrien Van Beveren, qui est parvenu à s'arracher dans les 2 derniers tours pour aller coiffer au poteau Steve Ramon puis Manuel Prime. Le Picard doublant d'ailleurs ce dernier dans les ultimes mètres de course. Une belle revanche pour celui que tout le monde condamnait à l'issue des manches. Ça a été difficile pour moi depuis le début du week-end. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu beaucoup de bas depuis le début du week-end et puis j'ai eu des soucis hier au début des essais. Tout de suite ça a mal commencé puis les manches n'ont pas été terribles pour moi. Et aujourd'hui je pense que ma victoire elle est là parce que j'ai cru en moi plus que tout le monde ici je pense. Et c'est ce qui a fait la différence, je savais que je pouvais le faire. J'ai vu que Steve était pas loin sur la course, enfin pendant la finale, sur la fin de course. Et j'ai mis tout ce que je pouvais dans le dernier tour pour remonter l'écart que j'avais quelques secondes de retard et j'y ai cru, je l'ai vu dans la ligne droite, je l'ai doublé et il y avait encore Manuel Prime qui était devant et j'ai mis tout ce que je pouvais pour le doubler, je l'ai doublé dans le dernier saut là juste avant l'arrivée et c'est énorme, c'est une première victoire pour moi ici à Berck. J'ai 21 ans, je voulais la gagner aussi, cette course elle fait partie des courses de sable pour lesquelles je m'entraîne beaucoup et gagner ici c'est exceptionnel pour moi, sous le public de Berck, chez moi, pas loin de chez moi et voilà, merci à tous. Reste qu'au championnat après cette première manche, c'est bien Jean-Claude Mousset qui prend la tête devant Adrien Van Beveren et Rudy Vergriette. Pas de quoi pour autant effacer la déception du nordiste. C'est pas au championnat que je pense. Aujourd'hui, je voulais vraiment. J'avais préparé cette course quoi. Dans les deux manches, je l'ai montré. Là, au final, j'ai pas réussi. Donc, je suis un peu déçu. Ouais. Je suis un peu déçu parce que j'ai raté le départ qu'il fallait pas rater. Après, j'ai essayé de remonter, mais dans le trafic, je suis tombé plusieurs fois. Et voilà, c'est comme ça, c'est la course. Voilà, prochain rendez-vous avec le championnat des sables à Long-Plage dans le Nord, le week-end du 18 novembre prochain. Venez-y nombreux, d'ici là portez-vous bien sûr. Soyez prudents sur la route. Salut à tous.